Depuis tout petit, je suis très sensible à l'histoire, à la culture qui nous entoure, au patrimoine bâti, l'architecture. Alors il y a 2 ans, j'ai racheté la forteresse de Saint-Vidal, un monument donc millénaire dans une terre en Auvergne, à côté du Puy-en-Velay. Là, je suis rentré dans un labyrinthe et j'ai découvert, je suis remonté à travers l'histoire de pièce en pièce et j'ai fait des découvertes vraiment passionnantes. C'est avant tout une aventure humaine. C'est des centaines de bénévoles qui sont entrés dans cette association que j'ai créée pour faire revivre notre mémoire collective. Saint-Vidal, ce sont des pierres, mais c'est un lieu de mémoire. C'est un lieu qui a vu passer depuis 1000 ans des personnes, des gens, des habitants, des pèlerins, mais aussi des bâtisseurs, des croisés, des chevaliers, et puis aussi l'époque contemporaine qui a laissé ses marques. Donc c'est vraiment une volonté de faire découvrir notre histoire, notre culture française au plus grand nombre. Il y a 2 spectacles. Il y a un spectacle à l'intérieur de la forteresse, comme le principe du train fantôme dans un parc d'attractions. Vous remontez l'histoire de France de Vercingétorix jusqu'au XVIIIe siècle, en passant par les grandes épopées, les grandes périodes de notre histoire. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, on a un spectacle nocturne où jouent plus de 100 comédiens bénévoles, qui sont des habitants du département, et qui vont jouer l'histoire du Velay au XVIe siècle, et notamment la forteresse imprenable, puisque c'est le siège, c'est le nom du spectacle, et c'est le siège qu'il y a eu en 1591 par les troupes d'Henri IV dans ce site. Voilà. Avec ça, accompagné par des voix de Michael Lonsdal, de Jean Piat, d'Annie Grégorio, de Maxime Lombard, avec la mise en scène accompagnée par Urbain Cancelier, qui est un grand comédien. Voilà, donc beaucoup d'artistes qui se sont fédérés autour du projet pour faire revivre ces vieilles pierres et pour surtout les faire parler. Il y a eu une levée de fonds assez importante avec de très gros soutiens. Avant tout, le premier partenaire historique du projet a été la fondation d'entreprise Michelin, la famille Michelin aussi qui a soutenu ce projet à titre privé et personnel, et puis un certain nombre de collectivités qui sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Loire, l'agglomération du Puy-en-Velay. Il y a eu aussi évidemment le ministère de la Culture, puis un certain nombre aussi d'autres mécènes privés, par exemple la famille Dassault, et puis un certain nombre de mécènes aussi anonymes. À la fois, c'est quelque chose que je vis au quotidien, le rapport entre l'homme et Dieu, c'est quelque chose qui m'habite. Maintenant, si vous voulez, je crois que c'est l'autre avant tout, et Saint-Vidal, c'est une aventure humaine. Et rencontrer l'autre, c'est quelque chose de très fort, on le sait très bien dans la foi chrétienne. Donc cette rencontre permanente avec l'autre, tous ces bénévoles qui s'activent autour d'un projet, autour d'une mémoire de notre histoire et de notre culture, si vous voulez, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut intérioriser de façon assez forte et on peut essayer de le vivre de façon la plus positive et chrétienne même. Ça ouvre le 2 juin pour les spectacles de jour, 16 juin pour les spectacles de nuit. Donc déjà, tous vos internautes sont les bienvenus. Le succès d'un projet comme ça se fait aussi par le nombre de visiteurs et aussi de participants. Donc tous ceux qui veulent rejoindre le projet de Saint-Vidal, tous ceux qui veulent y participer sont évidemment les bienvenus. Et donc déjà vous pouvez, pour participer et nous aider, partager cette vidéo.